Quand vous voulez. Sur la protection, sur ce qu'on a vu en ce moment, on en avait parlé quand on était chez moi. Et je t'avais parlé d'un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps au cinéma, Placé. Ouais, Placé. Et que t'as pas vu encore. Non, non, je l'ai pas vu encore. Et ouais, il faut que tu le vois. Parce que ce qui est génial, c'est que c'est un éducateur qui a réalisé le film, enfin un ancien éducateur, qui a travaillé 5 ans en maison d'enfants. Et ce que je te disais dans le film, ce que moi je trouvais vraiment bien, c'est que je retrouvais des scènes qu'on a vécues à la MEX. Et vraiment du copier-coller. Tu sais, les premières questions des jeunes, genre, t'es stagiaire, t'es titulaire, ça c'est les premières questions qu'on pose pour savoir, un peu comme si c'était une phase de test. Et puis après moi j'aimais bien parce que ça montrait la part dure du travail d'éducateur qui est réelle, mais pas la part dure des enfants. La part dure des enfants, elle existait, mais parce que c'était en réponse à des situations qui sont hyper difficiles, enfin qui sont même pas difficiles, qui sont inacceptables, que des enfants devraient jamais vivre, de ne pas avoir de liens familiaux, de ne pas comprendre les décisions des juges, d'avoir des sanctions alors que des fois c'est complètement injuste, de ne pas pouvoir manger à sa faim, c'est une réalité aussi qui peut exister. Et ça me faisait penser à la discussion qu'on a eue avec ton ami. La fois on a joué au foot. Et ton ami qui découvrait, qui connaissait rien au foyer et qui disait ouais, moi j'ai un a priori, c'est que les gamins des foyers, c'est des gamins à problème. Ouais. Bah souvent, en gros, même quand j'étais à l'école avant, et ben il y avait des enfants, ils disaient que ouais, mes parents ils veulent pas que on traîne avec toi et tout parce que t'es un enfant placé. En gros, pour eux, vu qu'ils connaissent pas, bah nous on est des animaux. Comme si vous aviez des problèmes en vous et que vous alliez les contaminer, les autres enfants. C'est ça. Ouais. Moi, j'avais un peu cette sensation aussi des fois quand j'allais aux réunions parents-prof, où quand je me présentais, ils voyaient que l'enfant ne me ressemblait pas du tout et ils se demandaient c'est qui, c'est un oncle très très éloigné ou quoi. Et quand j'expliquais que j'étais éducateur, je sentais qu'il y avait une distance qui se mettait en place. Tu sais, que les parents se parlaient entre eux, mais qu'ils ne venaient pas nous parler, à nous ou des jeunes. Et que ça, il y a encore quelque chose de très cloisonné. Et je trouve que le film aussi le montre bien, ce côté très fermé. Personne ne sait en fait ce qui se passe à l'intérieur de ces murs dans la MEX. Et j'ai l'impression que ça commence tout doucement à s'ouvrir avec les reportages. Sur France 2, sur M6, il y a eu des reportages là-dessus, il y a des films. Mais après, moi, je trouve que c'est indispensable de montrer ce qui va vraiment pas, mais ça montre pas tout, je trouve. Ça montre que des situations extrêmement violentes qui existent, mais ça montre pas tout le reste. Moi, j'aimerais bien aussi qu'on puisse entendre ce que les enfants, les jeunes, les éducateurs aussi ont à dire de ce qui se passe à l'intérieur, même dans les moments difficiles, mais il s'y passe aussi des choses intéressantes, mais qui pourraient être tellement plus poussées, plus développées, d'avoir je sais pas comment dire, un message sur si on nous donnait les moyens
vraiment, on pourrait déjà répondre en premier lieu à l'urgence des enfants en situation de maltraitance. Et ensuite, de pouvoir dépasser ça. Évidemment qu'il faut combattre toutes ces formes-là de violence, mais d'aller encore un cran plus loin et dire quelle enfance on propose à ces enfants-là, et que ce ne soit pas simplement 4 murs et une gamelle de nourriture, d'aller encore un peu plus loin et d'aller vraiment sur de l'éducation et sur essayer de proposer l'enfance la mieux possible. Et je trouve que ça, c'est le message qui manque encore dans tout ce qu'on peut voir, dans tout le paysage audiovisuel, et qu'il n'y a pas assez de représentants, je trouve, des enfants placés. Mais sinon, ça serait bien qu'en gros, ils nous interrogent directement, nous-mêmes, les enfants. Parce que, je sais pas, on dirait on nous donne pas la parole. Ils veulent que écouter les éducateurs ou les personnes qui travaillent dans le social, mais pas les enfants. Encore même Après, les éducs. même si les enfants y parlent, on ne nous croit jamais. De toute façon. Ouais. Pour deux choses. La première, pour les enfants, les jeunes, je suis complètement d'accord avec toi. Qui mieux pour parler de leurs conditions que les enfants eux-mêmes, et que ceux qui arrivent très difficilement, j'ai l'impression qu'ils ont arraché le micro presque. Les jeunes Rachid, les Lies Loufoque, c'est tout un effort, toute une énergie pour arriver à faire entendre cette voix, mais c'est qu'une petite voix. Combien t'en fais partie, mais de jeunes qui me disent mais j'aimerais dire des choses, ne serait-ce que déjà rien que devant les juges, devant les assistants sociaux, devant les financeurs. Moi, je n'ai jamais vu une seule fois un financeur venir passer la porte d'un établissement. Qu'on puisse leur expliquer, voilà, pourquoi est-ce qu'on a besoin de moyens, voilà, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'argent. C'est pas des caprices pour avoir une plus belle photocopieuse, c'est vraiment la réalité pour ces enfants. Quand on est un éducateur pour un groupe de 12, c'est pas possible de bien faire les devoirs, c'est pas possible d'assumer juste ce qui nous est imposé à nous les adultes, et c'est normal de pouvoir bien éduquer. Ça, c'est pas possible. Et après, tu disais pour les éducateurs, moi je n'entends pas cette parole non plus, des éducateurs. Moi, j'entends l'ancien ministre, j'entends des hommes politiques. Des personnes qui ne sont pas concernées, qui ont... pas de terrain, ouais. C'est pour ça que le film Placé, je trouvais ça bien. Enfin, c'était quelqu'un qui a été éducateur. Et personnellement, je trouvais que ça se sentait dans la caméra. C'est que... c'est pour ça, moi, ça m'a parlé, mais directement. Les situations de repas, les sorties, les fugues, et puis les bons moments, les camps. Ils partent un moment en camp et tu vois que c'est leur bouffée d'oxygène. Moi, j'ai reconnu vraiment plein de passages et je trouvais que ça se ressentait dans l'œil du réalisateur que c'était peut-être là sa manière de passer le message. Mais ça reste encore trop marginal et il n'y a pas encore... Et le film Placé, c'est celui de Lies? Non. Lies Loufoque, c'est un autre film qui est passé, c'est L'enfant de personne. Et ouais, c'est son parcours, institution, famille d'accueil. Ouais, je crois que je me rappelle de quelques scènes quand Chi fuguait. Ouais. Ça me faisait grave penser à nous quand on fuguait au commissariat et tout. Ouais. Mais sinon, moi, j'ai pas trop regardé en vrai. Ouais. C'est plus sur les réseaux, peut-être. Il n'y a pas grand-chose. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. On cherchait des reportages, ils dataient de 2010 et tout, comme ça. Ouais. Il y a eu des reportages un peu récents, mais qui montraient vraiment l'ultra-violence, vraiment les établissements où c'était le feu. Mais c'est encore... Enfin, moi, j'ai une sensation un peu de... C'est indispensable de le montrer, mais que c'est quand même un peu caricatural. C'est pas une vraie réalité de tous les établissements sociaux, et je pense qu'il y a vraiment une problématique de masse, mais que ça, par contre, l'opinion, elle n'est pas encore prête à tirer vraiment l'analyse. Pas juste de dire il y a des éducs méchants dans des établissements et qui maltraitent des enfants. Moi, je pense que c'est bien plus endémique que ça, et que si des adultes en arrivent là, moi, je porte plutôt l'interrogation sur qu'est-ce qui fait que ce système permet ce type de déviance, et d'interroger plutôt la responsabilité globale des citoyens de manière générale. Est-ce que le sort de ces enfants vous intéresse, déjà d'une, et puis ensuite quels moyens on se donne pour que la société puisse répondre à ce défi-là, donner une enfance la plus belle possible à des enfants qui partent avec des très mauvaises cartes en main, de lutter contre ces formes de fatalité qu'on ne doit absolument pas accepter,
Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut dépasser le regard caricatural du bon ou du méchant éducateur. C'est vraiment, je pense que n'importe qui peut être amené à être dans des formes de déviance quand on ne donne pas les moyens, quand tu es tout seul face à 10 enfants. Et les enfants, pareil, s'il n'y a pas le cadre contenant, ils vont déborder et c'est complètement normal, c'est des enfants. Et que c'est comme ça que commencent déjà les zones de tension. Mais voilà, ça manque encore un peu plus d'analyse, encore un peu plus de... Enfin voilà, moi la culpabilité, je la porterai pas sur les travailleurs sociaux. Comme partout, il y a sûrement des plus vertueux que d'autres, mais plutôt sur le système en général. Et la responsabilité, elle est plus haute, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut tous essayer de trouver les meilleures réponses. Et que pour ça, j'ai l'impression que les propositions, elles viennent d'en haut, mais sans écouter ce qui se passe en bas. Donc c'est très administratif, très technocratique, et pas beaucoup dans le sensible. Mais les sensibilités, moi, tu m'en avais parlé une fois sur les réseaux sociaux, d'enfants qui te contactaient suite à tes vidéos. Ouais, parce qu'en fait, je trouvais que sur les réseaux, on n'en parlait pas assez. Enfin, j'ai pas trouvé beaucoup de jeunes placés qui parlent de leur passé et tout, au foyer. Et du coup, moi, j'ai décidé d'en parler. Sur les réseaux, j'en ai profité vu que je suis un peu, connue, on va dire ça. Et après, j'étais surprise, il y avait beaucoup de jeunes, ils sont venus me voir en privé sur Instagram, ils m'ont envoyé des messages et tout. Ils m'ont dit, ouais, on a vécu la même chose que toi, mais on ne sait pas comment s'en sortir et tout. Sur les difficultés qu'ils avaient eues? Ouais. Ou sur même de la violence même? Non, sur la violence qu'il y avait au foyer. Ouais. Ils disaient, ouais, nous aussi c'était la même chose. Mais on ne sait pas comment parler. En fait, c'est des enfants, ils sont perdus, ils connaissent rien. Normal. Il y en a aussi qui le vivent actuellement. Ouais. Dit, il y a dans le même foyer que moi en plus. Des enfants, ah ouais? Ouais, ils ont su où j'étais, dans quel foyer, et du coup ils ont dit, ouais, moi aussi, en gros il s'est passé ça. Moi je lui ai posé des questions sans dire ce qui s'était passé. Et non, en fait, j'avais posé une question par rapport à une éducatrice que moi je la trouvais vraiment, laisse tomber, horrible. Et je lui ai demandé, ouais, c'est quoi ton avis sur elle? Et elle m'a dit, elle laisse tomber, j'ai jamais vu une méchante dame comme elle. Elle m'a dit, elle, c'est un truc de fou, vraiment. En gros, on partageait le même avis et j'étais choquée, moi. Parce que moi, je lui avais rien dit d'elle. Et voilà. Et si je te dis, pourquoi elle n'en parle pas aux adultes, aux éduques autour d'elle? Je sais pas, elle m'a dit, ouais, j'ai peur. Je sais pas, elle a peur, je crois. En fait, elle a peur de pas rentrer chez elle. Parce que quand tu commences à t'attaquer en gros, aux éducateurs et tout, après c'est mort. Ils vont que te mettre des bâtons dans les roues. Pour que tu rentres chez toi, moi c'était la même chose. C'est ce qui m'est arrivé au début. Ils voulaient me séparer de mes sœurs et tout. Les enfants peuvent pas parler librement? Non. Ils ont Même peur des tu conséquences. vas au commissariat, c'est la même chose, parce que ça fait des années qu'ils travaillent ensemble. Toi, tu l'as vécu? Ouais. Je suis partie au commissariat et en gros, la dame, elle connaissait la chef de service. Et elle ne croyait pas, elle me disait, ouais, c'est pas possible et tout. Elle a dit, moi je connais ce foyer, ça fait 15 ans que je travaille avec eux. Même notre école privée où on était tous là-bas, c'était la même chose. Ils disent, ouais, c'est pas possible, on la connaît. Ça fait 25 ans que je travaille avec elle. Est-ce que tu as cette sensation que... Moi, je me sens impuissante. Ouais. Mais vraiment, genre... tu peux rien faire, j'ai l'impression. Tout est fait pour qu'on ne croit pas. Après, il y a une solution à tout, mais laquelle, je sais pas. J'ai cherché et pas trouvé. Et aujourd'hui, t'as des séquelles de cette histoire-là? Ouais, aujourd'hui, il n'y a pas un jour où je vais pas penser à ça. Hein. Maintenant, par exemple, au travail, genre, moi, je suis grave
je suis grave à l'écart par rapport à ma chef et tout, parce que je sais pas, ça me fait rappeler au chef de service. J'ai l'impression qu'elle aussi, elle va me faire des problèmes. Elle va me... Le rapport à l'autorité, il a changé. Ouais. Même bonjour, j'ose même pas lui dire. Parce que j'ai peur elle mette des bâtons dans les roues. Parler de perte de confiance, Ouais. sentiment d'insécurité. Mm. Et tu repenses Ouais, à la vie au confiance. foyer? À la vie au foyer? Ouais. Et quand tu y repenses, J'essaie c'est quoi comme d'oublier. émotion? Bah, en fait, de la tristesse et en même temps, j'ai grave la haine. Genre, par exemple, si un jour j'en croise un d'eux, je sais même pas ce que je vais devenir. Me transformer en monstre. Je te jure, j'ai tellement la haine. Tu as dit que tu faisais encore des cauchemars. Ah ouais, j'en ai fait un il y a pas longtemps. Mm. Je t'avais dit. J'ai fait un cauchemar, laisse tomber. Et ça me fait penser justement à cette discussion avec ton ami. Tu as vu, au fur et à mesure de la discussion, je sais pas, tu te souviens, j'avais cette sensation, c'est peut-être là aussi une des solutions, c'est déjà d'en parler. Mm. De lever ces tabous-là sur déjà même le terme d'enfant placé, je suis pas très fan, parce que j'ai l'impression qu'on réduit l'identité à ça. Ouais. Et non, c'est des enfants, et ensuite ils vivent dans un certain lieu. Mais tu te souviens quand tu as parlé de la situation de ta sœur, à qui on avait privé un repas, Ouais. comme punition. Ouais, ma soeur. Tu as vu sa réaction à ton ami? Elle dit Ouais. ah mais moi on me prive d'un repas, je casse tout. Je casse tout, ouais. Et quand je lui dis c'est marrant parce qu'au tout début tu disais que les enfants Ouais. placés sont des enfants à problème. Et Alors qu'en toi quand fait- tu te projettes, si tu te mets à leur place et qu'on t'enlève un repas, Mm. t'as quoi comme réaction? Et c'est comme ça. que- Normal, au bout d'un moment, tu pètes un câble. Exactement, c'est ce que En voilà. fait, c'est eux qui cherchent à qu'on explose. C'est une construction. Il n'y a pas de gêne de la délinquance, il n'y a pas de gêne du problème de comportement. C'est complètement faux et c'est exactement. Ça a rien et à voir. c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant la discussion avec ton ami parce que tu vois au moment où en plus Ouais, en fait le regard il l'a changé lui-même juste en discutant et en expliquant comment ça se passe à l'intérieur et qu'est-ce que ça peut être une sanction. Mais sauf que la sanction, tu vois, pour nous les éduques, c'est éducatif. Mais quand ça se transforme en punition et que ça se transforme en acte maltraitant et que ça se transforme à du mépris, de l'humiliation, des choses comme ça, et quand on lui expliquait que ce genre de situation, ça peut arriver peut-être 60 fois dans une journée. Donc de s'imaginer cette espèce de cocotte minute qui bout à l'intérieur de l'enfant, du jeune, de l'ado, qui subit tous ces stigmates, une couche après une autre, après une autre, après une autre, toutes ces violences physiques, psychologiques, etc. Et qu'à la fin, lui, il se retrouve avec toutes ces lasagnes de problèmes. Quand son copain à côté de lui, sur le banc de l'école, il n'a pas toutes ces couches de problèmes. Lui, il a juste à se préoccuper d'avoir des problèmes d'enfant ordinaires, alors que l'autre arrive déjà à l'école avec tous ces problèmes-là. Et forcément, Des problèmes qui vont rester à vie. et ce qu'on va voir, exactement, ça va être un jeune qui peut être soit introverti, soit qui va s'exprimer beaucoup plus du côté de la colère, etc. Mais parce qu'avant même d'arriver à l'école, il aura déjà subi tout ça. Alors imagine, moi c'est ça aussi que j'essaye de dire aux gens avec qui j'en parle, c'est ça, c'est une journée. Il faut se l'imaginer multiplié par 7 sur une semaine. Il faut se l'imaginer multiplié par 4 sur un mois. Il faut se l'imaginer sur une année. Et il faut s'imaginer ce que c'est le placement dans ces conditions-là sur 10 ans, 12 ans. Yes Loufoque, il le raconte très bien. Il raconte, lui, vraiment, il a fait toute son enfance jusqu'à sa majorité en institution, avec des très bonnes. Il a rencontré des super familles d'accueil, ça arrive. Mais en fait, ce qui est pour moi révoltant, c'est que ça soit du loto. T'as de la chance ou t'as pas de la chance. Soit tu tombes sur des éducateurs, des familles d'accueil, des travailleurs sociaux, des magistrats, qui vraiment sont dans cette démarche de compréhension et de se dire non, ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas de troubles du comportement. Ils ont juste une enfance qui est 10 000 fois plus difficile que celle des autres. Notre défi est du coup 10 000 fois plus grand. Donc on doit être 10 000 fois plus compréhensif. Il faut se mettre au diapason, pas l'inverse. C'est pas aux enfants de se mettre à l'intérieur du cadre qu'on leur dit très normatif, parce que ce n'est pas vrai, c'est une enfance qui est hors norme. On ne peut pas dire soyez normés quand déjà leur vie ne l'est pas. C'est une vie hors norme. Donc il faut des réactions et des réponses hors normes aussi. Ouais, ça nous demande encore plus de compréhension, encore plus d'amour, encore plus de tendresse, encore plus de réflexion sur c'est quoi une sanction.
quand on sanctionne sur la nourriture, un enfant qui a peut-être pas mangé toujours à sa faim, c'est pas pareil qu'un enfant ordinaire à qui tu prives du Nutella, tu vois. C'est pas du tout la même chose. Et d'être dans ce truc-là. Et je trouve que ça, c'est ce qui n'est pas encore assez raconté. Tout cet enchaînement de se dire, voilà, comme ton ami, une seule image, ça suffit à lui faire monter la colère. De se dire, quoi, moi on m'enlève un repas? Ah, moi éduque, pas éduque, je fous tout en l'air. Dire, bah, tu vois, ça c'est une situation. C'est pas comme si on enlevait un jouet, hein. C'est un repas quand même. Même un animal, tu ne donnes pas à manger. Exactement. Et ça, c'est qu'un exemple. Tu vois. Des exemples, il y en a plein. Le matériel scolaire qu'on t'achète pas ou qui est inadapté, le fait de ne pas t'acheter de blouson et t'as froid et t'as le stigmate aussi social de la part des autres copains à l'école, le fait qu'on t'empêche d'appeler ta famille, moi je l'ai déjà vu, je l'ai assisté, des adultes qui refusaient à des enfants qu'ils appellent leurs parents. Enfin, c'est toutes ces choses-là que tu rajoutes, et ou le fait de se traiter d'être traité de menteur. Moi aussi je l'ai vu, je sais pas combien de fois. Le premier point de départ, des fois, des adultes disent non, tu mens. Comme t'as un enfant passé. Quand j'étais malade. J'étais malade. Je disais ouais, je suis fatiguée et tout, je me sens pas bien. Vraiment, je peux pas aller en cours. Ils me disaient non, tu mens et tout. J'ai des enfants, je sais ce que c'est. Et au final, après, je me forçais à aller à l'école, j'avais pas le choix. Et après, au bout d'un moment, une éducatrice, elle est revenue des congés et tout. Elle m'a pris rendez-vous directement chez le médecin. Et je pars chez le médecin, je fais les analyses, prise de sang et tout. Une semaine après, résultat, elle arrive au foyer. Et après, elle dit, en gros, j'avais la mononucléose. Et là, en gros, ça leur a mis un gifle dans la joue, mais en gros, je sais pas, ils se sont même pas excusés, rien. Genre, à Skip, j'étais une menteuse. Et après, ils voient que j'étais vraiment malade. Pas d'excuses. Pas d'excuses. Je partais en cachette sur le groupe pour aller dormir. Je me couchais par terre dans les couloirs. J'allais dormir, je pouvais vraiment pas me retenir. Et après, elle m'avait puni, je me rappelle, elle m'avait puni de veiller et tout. Et c'était pas excusé par rapport à ça. Et là, je l'ai là. Hein. J'ai pas oublié. Vu que ça dure 1 mois, là, cette maladie, elle a duré 3 mois. Et que j'ai pas été guérie directement. Ouais, c'est ça qui est terrible. C'est que. Tu te sens vraiment impuissant. En plus, tu serais tout à fait légitime à exprimer ta colère. De dire déjà, vous m'avez pris pour une menteuse, mais finalement, regardez, j'ai une maladie grave, j'ai la mononucléose, et que finalement, si tu l'exprimes cette colère, c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'autre jeune, c'est ce sentiment d'impuissance et de ne pas avoir la parole libre, parce que derrière, tu peux te prendre même une deuxième volée de réflexion, voire pire, ou de rapports qui vont être très négatifs, type Brina très insolente, etc. Enfin, ça peut être ça, les conséquences, mais c'est pour ça, vraiment, il y a tout ce travail, je trouve il faut montrer ce qui se passe. Il faut déjà montrer ce qui se passe dans les murs, c'est une chose, mais les reportages le font, mais je trouve qu'il faut aller plus loin que ça. Il faut montrer les personnes, il faut montrer les histoires. Plus que, tu vois, le côté sensationnaliste de, tu vois, le moment où tu as un enfant dans un accès de colère et qui se fait maltraiter. Bien sûr que c'est des choses, c'est très bien de lever ces tabous-là, mais de montrer les histoires au long cours. Et ce que tu me disais, parce que là, ce que tu dis maintenant, en fait, de faire encore des cauchemars, d'être en insécurité avec des personnes qui reprennent l'autorité, ça c'est les choses mais qui sont, tu vois, qui sont rentrées, je trouve, que tu as intériorisées. Et ça, c'est des blessures. Ça fait super longtemps, genre, qui je peux pas au foyer, j'ai 20 ans aujourd'hui. Je fais encore des cauchemars à 20 ans. Mais c'est trop. Faut vraiment faire quelque chose. Hein. Après, moi, j'essaie de faire le mieux que je peux sur les réseaux, mais c'est pas une personne qui va tout bouger. C'est de faire, moi je trouve que c'est faire révéler ces histoires. Là, c'est le travail aussi qu'on a fait pendant plus d'1 an. C'est déjà de s'y arrêter. Déjà. Et ensuite, de passer l'étape d'après, de la raconter.
Il y a plein de formes différentes, et qu'elles soient par les chansons. Tu sais, il y a une rappeuse, Kenny Arcana, Ouais, je sais pas si tu connais. si je connais. Enfin, Ouais, je m'en rappelais. elle raconte son Je histoire. chantais aux éducateurs. Ouais. Pour les énerver. Je disais, je veux pas. T'es mal tombé, il y en a qui aiment bien. Ouais. Mais ouais, elle a trouvé sa forme, et je trouve qu'elle la raconte au moins, cette histoire-là. Ouais. Et pour tous ceux qui ont connu la vie à l'intérieur du foyer, c'est d'une justesse. Enfin, moi, je trouve que Ouais. enfin, ça parle à tout le monde. Le film que je te disais, c'est pareil, ça raconte une histoire, tu vois, de ce qui se passe dans la vie de cet établissement, et c'est très bien. Et voilà, je pense que ça manque encore voilà, de formes artistiques, culturelles, parce que c'est le meilleur levier. Moi, forcément, je suis citoyen, j'y crois aussi, mais de moins en moins, honnêtement, à la solution par le politique, par le financier. Bon, j'ai l'impression que les efforts, on n'est toujours pas prêt à les faire. Du coup, comment est-ce qu'on peut éveiller les consciences un peu sur cette question-là? Je pense que la forme artistique et culturelle peut être beaucoup plus importante, mais ça passe. Et puis pareil par les formes d'éducation, l'universitaire. Enfin, vraiment de raconter toutes les histoires, quels que soient les angles. Mais et il y a des angles qui touchent plus de personnes que d'autres, notamment l'artistique. La musique, le cinéma, c'est des super vecteurs. Et il faut raconter ces histoires, il faut raconter ces personnes, il faut raconter aussi les émotions qui sont à l'intérieur de toutes ces personnes. Et ça, c'est pas dans les chiffres, c'est pas dans, je lis les bilans, les statistiques sur la protection de l'enfance. C'est tellement loin des réalités du ressenti, parce que je sais pas toi, est-ce qu'on t'a déjà interrogé pour faire partie de ces statistiques? Non, jamais. Jamais non plus. Et j'en connais aucun de mon entourage. Aucun. Alors moi, je me demande bien qui vous cherchez. Mais voilà, les histoires de toutes ces personnes de terrain qui essayent vraiment d'œuvrer, que ce soit comme toi, tu le racontes, sur TikTok, à ta manière, à ta façon. Ce que font certains, ce qu'essaient de faire peut-être certains travailleurs sociaux, certains éducs, certains AS, certains AF, des familles d'accueil aussi, qui essayent de porter ce message-là.